Bismillah. Version française du conte kabyle Mhand le Brel. Il était une fois un homme dont la femme mit au monde un garçon. Malheureusement, elle mourut juste après l'accouchement. Comme son ânesse avait mis bas entre-temps, il allaita son fils avec le lait de cette dernière. Une fois grand, cela créa un problème au petit. On l'affubla du surnom de Mhand le Brel, comme qui dirait Mhand le mulet. Et cela l'énervait à un tel point qu'il était tout le temps en train de se bagarrer. Le lait de l'ânesse qu'il avait consommé durant son enfance le rendit si fort qu'il était invincible. Tous les jours, il se bagarrait et les habitants du village venaient se plaindre à son père. Ton fils a cassé la jambe de mon fils. Ton fils a blessé mon fils. Ton fils a fait ceci. Ton fils a fait cela. Quand il était encore enfant, il était gérable. Mais adolescent, les habitants du village n'en pouvaient plus. Ils dirent à son père, ou bien tu demandes à ton fils de quitter le village et de ne plus revenir, ou bien tu t'en vas avec lui. Nous ne voulons pas de ton fils. Il est trop bagarreur et virulent. Le vieillard accepta la demande des villageois et demanda à son fils de prendre l'âne et d'aller remplir ses couffins de tomates. Il lui montra un champ plein de tomates bien rouges et bien mûres. Mais savez-vous à qui était ce champ? C'était le domaine de l'ogresse. Mhand le Brel attacha l'âne et commença à remplir l'un des couffins de belles tomates toutes rouges. Mais voilà qu'apparut l'ogresse. « Bienvenue à toi, ô Mhand le Brel. Cela fait tellement longtemps que je t'attends. Tu préfères que je t'avale ou que je te mâche avant ?» En guise de réponse, il lui asséna un coup de poing qui la mit KO. Puis il la tua et la mit dans le deuxième couffin. Il revint alors au village. Quand les villageois virent la charge de l'âne, les tomates d'un côté et la tête de l'ogresse qui dépassait du deuxième couffin de l'autre, ils prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent. Ils fermèrent portes et fenêtres. « Au secours, fuyez !» Mhand le Brel se ramène avec l'ogresse chargée sur son âne. Arrivé devant la maison parentale, il déposa les tomates, puis s'en alla enterrer l'ogresse. Les villageois l'oublièrent un moment, mais son comportement bagarreur envers leurs enfants prenait de l'ampleur. Ils vinrent encore se plaindre à son père. « Nous ne pouvons pas en supporter plus. Tu dois faire quitter le village à ton fils. » Le vieillard dépassé accepta à contre-cœur. Le lendemain, il demanda à son fils d'aller lui chercher du bois dans une forêt lointaine, pleine de bêtes sauvages. Mhand le Brel, obéissant, y alla. Il s'apprêtait à couper du bois quand un serpent aussi gros qu'un python l'attaqua. D'un coup de poing à la tête, Mhand le Brel l'étourdit, l'attrapa par la queue et
l'utilisa comme une corde pour attacher son fagot de bois. À peine eut-il fini cette tâche qu'un lion surgit et essaya de le dévorer. Mais nul ne peut vaincre notre héros Mohamed le Brel. D'un simple coup de poing à la tête, il l'assomma. Une fois réveillé, il l'utilisa comme un âne pour transporter son fagot de bois. Arrivé à l'entrée du village, les villageois, voyant Mohamed le Brel arriver avec un lion qui transportait un fagot de bois attaché avec un serpent, prirent leurs jambes à leur cou et fuirent de tous les côtés. Dieu soit avec nous. Mohamed le Brel a ramené un lion sur lequel il transporte un fagot de bois attaché avec un serpent. Fuyez! Ils fermèrent portes et fenêtres, tellement ils étaient terrorisés. Mohamed le Brel continua à marcher tranquillement. Arrivé devant la maison familiale, il déposa le fardeau de bois, dénoua le serpent qui lui avait servi de corde, puis donna l'ordre au lion et au serpent de retourner dans leur forêt, et qu'ils n'avaient pas intérêt à regarder à droite ou à gauche. Ils devaient marcher tout droit jusqu'à destination, sinon ils mettraient fin à leur vie. Il dit alors à son père: « Tu m'as envoyé à 2 reprises vers une mort certaine. Je ne suis pas dupe, et je sais que ce n'est pas de ta faute, mais celle des villageois qui t'ont harcelé sans relâche pour que tu te débarrasses de moi. Mais n'aie crainte, je m'en vais. Je ne te causerai plus aucun souci. Et je souhaite ne jamais revenir, et que si je revenais, que je te trouve faisant jouer des chiens. » Mohamed le Brel s'en alla le corps gros. Il marcha longtemps. Sur son chemin, il trouva un homme faisant saillir ses muscles. Il le salua. L'homme lui répondit: « C'est moi que tu salues? Moi, qui avec mes muscles suis capable de renverser une armée. » Mohamed le Brel lui dit alors: « Et si tu entendais parler de Mohamed le Brel qui a ramené un fardeau de bois attaché par un serpent sur le dos d'un lion, l'accompagnerais-tu » L'homme aux muscles lui dit: « Bien sûr. » Mohamed le Brel lui dit: « Alors c'est moi. Viens. » Ils s'en allèrent tous les deux, et sur leur chemin, ils rencontrèrent un homme qui semblait imbu de lui-même. Tout en faisant tourner les extrémités de sa grande moustache. Ils le saluèrent. Celui-ci leur répondit: « C'est moi que vous saluez? Savez-vous qu'avec cette moustache, je peux empêcher la mer d'avancer. » Mohamed le Brel lui dit alors: « Et si tu entendais parler de Mohamed le Brel qui a ramené un fagot de bois attaché par un serpent sur le dos d'un lion, l'accompagnerais-tu » L'homme à la moustache acquiesça. Ils s'en allèrent tous les trois. Sur leur chemin, ils rencontrèrent un troisième homme. Ils le saluèrent. Il leur dit alors: « C'est moi que vous saluez, moi qui laboure la terre avec des serpents et qui sème avec des scorpions. » Mohamed le Brel
lui proposa alors de venir avec eux comme il l'avait fait avec les 2 précédents. Et lui dit, comme il avait dit au précédent, « Et si tu entendais parler de Mohamed Brel, l'accompagnerais-tu » Il accepta de se joindre à eux, et tous les 4 s'en allèrent marcher à travers les bois et les forêts. Ils s'arrêtèrent dans une forêt dense. Ils y construisirent une cabane en guise de gîte. Le lendemain matin, ils laissèrent l'homme musclé leur préparer un bon dîner, tandis que les autres s'en allèrent chercher de quoi se nourrir pour les jours à venir. Notre bonhomme alluma un feu et concocta un dîner dont l'odeur alléchante chatouilla les narines des monstres qui vivaient dans cette forêt. Il vint alors attiré par l'odeur de la nourriture. Dès que l'homme musclé, censé être capable de renverser une armée, le vit, il prit ses jambes à son cou et s'enfuit à toutes jambes. Le monstre mangea toute la nourriture. Et quand revinrent les compagnons de l'homme musclé, affamés, ils ne trouvaient rien à manger. « Que s'est-il donc passé, monsieur Muscle ?» ?»« Ah, si vous saviez, j'ai été attaqué par un monstre qui a mangé toute la nourriture. » Le lendemain, c'était au tour du moustachu de préparer le dîner. Dès que les effluves du dîner chatouillèrent les narines du monstre, il se dirigea vers la cabane. Dès que l'homme dont la moustache était censé être capable de contrer une mer le vit, il s'enfuit à toutes jambes et lui laissa le dîner. Le monstre mangea toute la nourriture et s'en alla par la suite. Il ne laissa pas une seule. Quand les autres revinrent, ils ne trouvaient rien à manger. Tout comme le musclé, le moustachu leur décrit un monstre horrible. Le troisièmement, censé leur préparer le dîner le lendemain, n'eut pas plus de cran que ses compagnons. Lui qui était censé labourer la terre avec des serpents et la semer à l'aide de scorpions. Il prit la poudre d'escampette dès qu'il vit le monstre s'approcher. 3 jours sans dîner convenablement pour les 4 compagnons. C'en était trop. Le lendemain, ce fut au tour de Mohamed Brel de s'acquérir de cette tâche. Il prépara donc du couscous avec des fèves. Attendit patiemment de voir surgir le monstre. Ce dernier, alléché par l'odeur de la nourriture, ne se fit pas prier. Il fit entrer une tête par la porte. Mohamed Brel, qui avait un sabre à la main, la lui coupa d'un coup. Le monstre fit rentrer une deuxième tête. Elle subit le même sort. Puis une troisième tête. Mohamed Brel la coupa aussi. Le monstre avait 3 têtes. Mohamed Brel alla accrocher 2 têtes derrière un arbre situé dans le champ où il y avait un carré d'oignons et une autre à l'entrée de la fontaine.
Dès qu'il vit revenir ses compagnons, il leur demanda d'aller chercher de l'eau et des oignons. Ils étaient étonnés de trouver un dîner tout chaud, prêt à être mangé. Comment cela se fait-il que le monstre n'ait pas tout avalé, lui dirent-ils. Un monstre, leur répondit Mohamed le Brun. Il n'y a pas de monstre. Allez, oust, allez me chercher de l'eau et des oignons pour manger ce bon couscous offert. Les 3 compagnons s'en allèrent et revinrent aussitôt terrorisés à la vue des têtes du monstre. Qu'y a-t-il, dit encore Mohamed le Bral. L'un prétexta une diarrhée, l'autre un caillou qui lui était entré dans le pied, l'autre une épine. Mohamed le Bral leur demanda alors de l'accompagner. Ils allaient s'enfuir à la vue des têtes. Quand ils virent Mohamed le Bral se diriger droit vers elles et les enlever. Ce n'était que des têtes. C'est ça votre monstre? Et vous vous vantez d'être invincible? Vous n'êtes que des mauviettes. Vous n'êtes pas digne d'être mes compagnons. Il asséna à chacun d'eux un coup de pied et leur demanda de s'en aller. Quant à lui, il continua sa route tout seul. Exténué, il s'arrêta dans un champ, s'assit sous un arbre. Un vieillard passant par là le vit et lui demanda ce qu'il faisait là. Mohamed le Bral lui raconta ses mésaventures. Le vieillard lui proposa alors de travailler pour lui. Il avait un champ immense qui avait besoin d'être labouré. Et il était trop vieux pour le faire lui-même. Mohamed le Bral accepta. Et le lendemain, très tôt le matin, il attela 2 bœufs pour labourer la terre. Le vieillard lui montra les limites de son domaine. Laboure là et là, mais fais attention, ne touche pas à ce champ-là. Il appartient au roi. Et il paraît qu'il a recruté 3 hommes qui veillent sur ses biens. Ils sont, paraît-il, invincibles. Mohamed le Bral dit au vieillard, tu peux me les décrire? Le vieillard lui fit alors une description qui lui rappela les 3 crâneurs. Mohamed le Bral se mit à rire et là, il dirigea ses bœufs directement vers le champ du roi. Le roi le vit. Il appela aussitôt ses 3 sbires. Dès qu'ils virent Mohamed le Bral, ils déclarèrent forfait et s'en retournèrent sur leurs pas. Le roi, étonné du comportement de ces hommes de main, les invita à repartir et chasser l'intrus, mais ce fut en vain. Ils lui dirent, celui-là, nous ne pouvons rien contre lui. Le roi engagea alors Mohamed le Bral dans son armée. Il le débarrassa de tous ses ennemis. Là, je parle de Mohamed le Bral. Mohamed le Bral débarrassa le roi de tous ses ennemis. Le roi lui proposa alors de devenir son premier vizir ou même de prendre sa place pour tout le bien qu'il avait fait au royaume.
Mohamed le Brel refusa de prendre sa place pour devenir roi, mais il accepta de devenir le premier vizir du roi. Il lui accorda la main de sa fille en mariage et ils vécurent ainsi heureux un bon bout de temps. Mais un jour, Mohamed le Brel se rappela sa famille, son père. Il demanda alors au roi la permission d'aller les voir. Le roi la lui accorda. Il sella son cheval et revêtit son plus beau burnous brodé de soie et s'en alla vers son village. Arrivé à l'entrée du village, il aperçut un vieillard qui jouait avec des chiens. Il s'arrêta devant lui. Ce dernier ne reconnut pas son fils. Dans ses habits luxueux, Mohamed le Brel lui dit: « Que fais-tu là, vieillard ?» Le vieillard lui dit: « C'est une longue histoire. » Mohamed le Brel le somma de le lui raconter. Le vieillard s'exécuta sans attendre, heureux de dégager un peu de ce poids de la conscience qui l'a dérangé depuis le départ de son fils. « Voilà, dit le vieillard, je paye en jouant avec ces chiens ce que j'ai fait à mon fils. » Mohamed le Brel réunit tous les habitants du village et leur dit que ceux qui aiment ce vieillard se mettent d'un côté de la route et que ceux qui le haïssent se mettent de l'autre côté. Il exécuta alors tous ceux qui n'aimaient pas son père. Il ne laissa en vie que ceux qui l'aimaient. Ainsi, le village débarrassé des gens méchants, Mohamed le Brel vécut heureux le reste de sa vie avec son père. Ils firent une fête qui dura 7 jours et 7 nuits. Mon conte est fini. Mon conte va de rivière en rivière. Je l'ai raconté aux nobles de la terre.